Dans une négociation, quelle qu'elle soit, on a un OCP, un objectif commun partagé. C'est l'objectif à atteindre, ce qu'on s'est fixé au début de la négociation, et c'est ce qui va tendre nos efforts et tendre notre engagement. Dans cette masterclass, l'objectif que je me suis fixé, c'est réfléchir à la façon de faire des enfants libres et heureux. J'ai la chance d'avoir des enfants qui, j'espère, ont réussi à assouvir leurs envies, à prendre des initiatives, parfois pas toujours dans le sens que j'imaginais, et c'est très bien. C'est ce qui permet d'avoir fait peut-être état des méthodes que j'ai utilisées et d'en avoir fait des méthodes efficaces, mais c'est notre objectif à tous et c'est un objectif qui est difficile, parce qu'il est sans fin. On n'a jamais fini, bien évidemment. Mais je pense que si on part dans l'idée qu'on est capable de le faire, même quand on est en situation personnelle difficile, et ça nous arrive, on est parfois fatigué, on est parfois dans des difficultés professionnelles, mais on doit placer cet objectif comme étant le plus important. Éduquer, donner du savoir, donner de la connaissance, permettre à nos enfants de grandir, c'est important parce que éduquer, educatio, ça veut dire ex-ducere, guider hors de quelque chose. C'est leur permettre de sortir de ce qu'ils sont aujourd'hui pour devenir ce qu'ils vont être demain. Et je pense que notre capacité à éduquer, c'est développer des compétences de savoir-faire, des compétences de savoir-être, des compétences relationnelles. Et ça va changer beaucoup de choses parce que je pense que nos enfants vont avoir affaire à de futures batailles qui seront complexes. Je pense que nos enfants devront affronter des batailles cognitives. Le flux d'informations, la multitude d'informations, l'accès aux informations par les réseaux sociaux, elle est redoutable. Ce flux est terrible parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Apprendre à nos enfants à ne pas être victimes de cette bataille cognitive, je pense que c'est un de nos enjeux. Les rendre libres de leurs opinions, les rendre libres de la défense de leurs idées et de leurs valeurs, ça va être important parce qu'on aura bientôt une bataille des vérités. On aura bientôt sur les réseaux sociaux des gens qui vont nous asséner des vérités, des contre-vérités. Il faudra être capable de faire le tri. Donc je pense que la négociation, la qualité relationnelle, l'écoute engagée, tout ce que je viens d'évoquer comme étant des outils pour être dans une relation de confiance entre les parents et les enfants, eh bien on devrait aussi les enseigner à nos enfants. Je pense qu'on devrait faire suivre à nos enfants des cours de négociation. On devrait leur faire suivre des cours de leadership. Quand je réalise une masterclass sur le leadership et que je la montre à mes enfants pour avoir leur avis, mais ils posent des tas de questions. Même quand ils ont 16 ans, 20 ans, ils posent des questions qui sont des questions naturelles. On devrait les former comme de futurs leaders. Quand je leur montre ce que je fais sur les techniques de négociation, que je leur fais relire les livres que j'écris sur la négociation, bien, ils ont toujours une idée intéressante, toujours une vision des choses, alors qu'ils ne font pas de négociation commerciale, ils ne font pas de négociation sociale, ce n'est pas encore leur activité. Bref, toutes ces méthodes qu'on utilise, toutes ces approches que nous avons dans nos entreprises, que nous avons dans notre formation personnelle, on devrait en faire bénéficier nos enfants. On devrait leur apprendre à discerner parmi les informations, à discerner parmi les idées, à être capables de se forger eux-mêmes leur propre vérité et à défendre leur position de manière engagée. Alors, je pense que si on veut faire des enfants libres et heureux, il faut leur donner la capacité à prendre des initiatives, à sortir du cadre, à ne pas être comme les autres, à oser faire des trucs. Et je pense que les rendre autonomes, c'est-à-dire capables de prendre eux-mêmes leurs propres décisions et leurs propres risques, c'est leur donner la capacité à être innovants, à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, à ne pas être dans le moule, à ne pas faire comme les autres. Je pense que les profils atypiques dont on parle assez souvent, seront de plus en plus recherchés. Dans un monde incertain, avec une multitude d'informations, on va avoir besoin d'avoir des jeunes qui sont capables d'accepter l'insécurité de l'incertitude, capables d'inventer, capables d'innover. On va avoir besoin d'avoir des jeunes qui veulent faire le bien. Il se trouve que l'agence TTA est une entreprise à mission, comme d'autres entreprises à mission. Et quand je travaille avec des jeunes dans les grandes écoles, avec l'Institut de l'engagement ou quand je travaille à HEC avec des étudiants, quand je parle de la mission de l'entreprise dans laquelle ils vont rentrer, cette mission aujourd'hui elle a du sens. Ils ne veulent pas rentrer dans des boîtes qui ne travaillent pas avec des valeurs humaines. Ils ne veulent pas rentrer dans des boîtes qui n'utilisent pas des méthodes de négociation éthique, qui utilisent un leadership à la dure. Ils sont aussi dans la volonté de faire le bien et de bien le faire. Et donner le sens des choses, donner le sens de la mission, c'est notre rôle de parents aussi. Quand je vous dis qu'on doit les éduquer à la négociation pour leur montrer qu'il y a des limites, mais il faut savoir les repousser, leur donner un cadre pour leur apprendre à mobiliser ce cadre, à bouger ce cadre, eh bien c'est aussi une responsabilité que nous avons. Ce n'est pas facile, c'est paradoxal, mais c'est super important. Je pense que c'est ça qui fera les enfants capables de faire le monde de demain. Alors s'il y avait 3 points à retenir dans cette conclusion de cette masterclass sur la relation de confiance entre les enfants et les parents, on doit faire de nos enfants des personnes encore meilleures que ce que nous sommes. Je pense que nous sommes certainement des gens bien, c'est pour ça qu'on se rencontre autour de ces vidéos, c'est pour ça qu'on s'interroge sur les mêmes points, on a les mêmes questions, mais faisons-en des adultes encore meilleurs que nous, capables de gérer des enjeux plus forts que ceux qu'on a gérés. Acceptons que nos enfants, c'est le deuxième point,
acceptons que nos enfants vivent dans un monde qui n'est pas celui de notre enfance. On a un monde qui a changé. On a un monde où l'information est accessible immédiatement, où il va falloir être capable de prendre des décisions qui seront avec des enjeux qui seront importants. Il y a des enjeux énergétiques, des enjeux environnementaux, des enjeux de gouvernance, à la fois des entreprises mais aussi de la société qui vont impliquer nos enfants demain et rendre les responsables. C'est ça qui en fera des vrais citoyens capables de changer les choses, de les faire évoluer. Et puis, préparons-les aux prochaines batailles. C'est le dernier point à retenir, je pense, dans cette conclusion. Il faut les préparer aux batailles cognitives que nous aurons à mener demain, aux tentatives de manipulation, aux fausses informations qui vont tomber. Il faut leur montrer que les valeurs humaines, le respect de l'autre, la capacité à s'affirmer sans pour autant impacter ce que l'autre souhaite, être empathique en étant assertif, être déterminé en étant engagé, c'est ça qui fera que nous aurons des enfants libres et heureux.